Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Bon, écoutez, pas d'informations particulières, hormis le fait que ce soir, à partir de 18 h, vous retrouverez Rose dans les mardis soirs de la voyance. Je vais faire un petit rappel sur le fonctionnement de l'émission. Alors, lorsque vous souhaitez accéder à une émission, que ce soit celle de Rose ou que ce soit la mienne, vous pouvez le faire de deux manières. Soit en vous connectant directement sur le site, et lorsqu'une émission commence, vous avez toujours une petite zone au milieu du logo où vous avez émission en cours, accéder à l'émission. La deuxième façon que vous avez également pour vous connecter à l'émission, c'est que aujourd'hui, vous avez reçu par mail un message avec votre clé de connexion. Cette clé de connexion est individuelle, elle vous appartient, c'est la vôtre et elle vous permet de vous connecter directement aux émissions que Rose et moi animons. Elle est valable tout le temps. Voilà. Bien évidemment, c'est une clé qui est individuelle. Donc, si vous dites, tiens, je vais la passer à quelqu'un et que vous voulez vous connecter, il va y avoir ce qu'on appelle un conflit. Donc, gardez-la précieusement en sachant que que vous pouvez l'utiliser pour n'importe laquelle des émissions. Ensuite, comment se fait la sélection des questions auxquelles nous répondons? Eh bien, tout simplement par le biais d'un tirage au sort. Le tirage au sort est informatisé, il est complètement aléatoire et ne prend aucun critère de sélection dans le choix. En sachant que vous pouvez poser une question le lundi, voir votre question tirée au sort et revenir le mardi, voir également votre question tirée au sort. Tous les compteurs sont remis à zéro d'une émission sur l'autre. Voilà. La seule chose que nous vous demandons lorsque vous posez une question, c'est d'être présent. Pour deux raisons. La première, c'est que si votre question a été sélectionnée, comment pourrez-vous savoir qu'elle l'a été? Et le deuxième point, c'est que si nous avons besoin d'une précision lorsque nous vous répondons ou nous avons besoin d'un retour de votre part, si vous êtes absent, comment pouvez-vous nous l'apporter? Voilà. Dernier point, il y a toujours un administrateur, que ce soit David, Jean-Philippe, parfois j'administre tout seul, oui, parfois il m'abandonne à mon triste sort. Mais sachez une chose, c'est que personne ne peut intervenir sur votre question et personne ne peut décider si votre question passera ou ne passera pas. Je suis très sensible aux questions d'équité. Voilà. Alors, si vous avez d'autres questions sur le fonctionnement de l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un email, n'hésitez pas à nous téléphoner. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, que ce soit sur ces points-là ou que ce soit après pour vos questions de voyance. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle émission à tous et je vais tout de suite commencer par la question de Christine. Christine, bonjour. Vous êtes dans une impasse financière et voudriez savoir si vous allez vous en sortir un jour. Oups. Allez, regardons financièrement, Christine, comment votre situation va évoluer. Bon, la chose est, c'est qu'effectivement, je pense que dans les 2-3 mois qui viennent, la situation ne va pas forcément bouger favorablement. En tout cas,
Moi j'ai l'impression jusqu'au printemps ça va être un peu moite-moite, so and so, voilà, un peu compliqué pour vous sur ce plan-là. Donc ça va malheureusement se poursuivre. Et puis il y a, je le ressens comme ça, une pression qui est exercée sur le plan financier. Comme si vous alliez avoir soit des courriers, soit des injonctions, soit je dirais des rapports aux créanciers qui ne sont pas vraiment favorables. En revanche, parce que il y a l'idée d'une happy end au niveau de ces cartes. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous en sortir. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y allait avoir des papiers qui allaient se signer qui vont vous permettre de vous libérer de ce poids financier, en tout cas d'atténuer cette pression que vous subissez actuellement. J'ai le sentiment que vous entrez dans des périodes qui vont être un petit peu plus fastes. Ça va être, c'est un petit peu, comment dirais-je, peut-être la recherche d'un meilleur équilibre, et je pense que vous allez l'avoir. Donc, surtout, ne vous dites pas jamais, comme vous l'exprimez dans votre question, est-ce que je vais m'en sortir un jour? Oui, vous allez vous en sortir. Seulement, déjà dans les 4-5 mois qui viennent, ça va continuer un petit peu sur ce même rythme. Mais j'ai l'impression qu'après, non pas que vous allez retrouver une stabilité, mais quelque part, vous allez pouvoir bloquer la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, vous n'allez pas l'aggraver, vous n'allez pas forcément, je dirais, vous dire « ça y est, je suis sorti des problèmes », mais vous allez arriver à, je dirais, mettre une rustine et à endiguer, je dirais, le flux extérieur financier. Voilà, mais effectivement, c'est quand même pas simple du tout, Christine. Mais bon, j'ai bon espoir. Oui, je voudrais ajouter une chose pendant que Jean-Philippe valide les dernières questions, puisque il y a une demande de précision par rapport à une question qui est posée qui n'a pas été honorée. Surveillez toujours parce que l'administrateur peut vous demander une précision par rapport à votre question. Si vous n'apportez pas cette précision, on ne peut pas valider votre question. Et si on ne valide pas votre question ne peut pas être tirée au sort. Elle ne rentre pas dans le système informatique. Donc, jetez toujours un coup d'œil parce qu'on peut vous demander, je ne sais pas, depuis combien de temps vous êtes ensemble, si c'est une question affective ou tout autre sujet. Si vous travaillez, si vous posez une question par rapport à votre travail, de savoir si vous êtes en activité ou bref, s'il y a une précision, apportez-la pour que votre question puisse être validée. Voilà. J'ai le feu vert, nous pouvons poursuivre. Lucie, bonjour. Je vous avais parlé d'un contrat de travail sur Paris pour David. Cela ne bouge toujours pas. Quand le verrai-je bouger? Alors, voyons pour le travail de David. Pour un contrat de travail. Écoutez, premier point, je vous confirme ce que je vous ai dit. Deuxième point, il y a un système d'accélération qui est représenté dans ces cartes. Il y a peut-être une attente ou il y a peut-être des propositions qui sont en suspens et qui peuvent amener à des discussions concernant le salaire, concernant l'organisation du travail. Il y a des points de blocage pour moi, des points qui vont, ce que j'appelle des points de blocage, c'est en fait quand vous êtes dans une relation commerciale, eh bien, chacun va défendre son précaré, bien évidemment, c'est logique.
Et je pense qu'il peut y avoir des points de désaccord, des points assez tendus. Mais pour moi, David va dans une bonne direction. Je pense que, voilà, pour moi, son envol, il est l'année prochaine. Vous voyez, on est au mois de décembre, enfin on est le 23 ou 24, je ne sais plus, novembre. Voilà, il va prendre son envol. Rassurez-vous, Lucie, ça va repartir pour lui sur de nouvelles bases. Les cartes sont positives et on sent que d'une période, donc cette année qui a été un petit peu calme, un petit peu lente, où il était pas forcément dans le meilleur état d'esprit, en tout cas pour s'investir, j'ai le sentiment que l'année prochaine va lui ouvrir des portes. Voilà. Odile, bonjour. Ne vous en faites pas, Odile, votre question, je vais bien y répondre. Il y a eu un petit passage un peu trop rapide. Je viens de le voir. Alors, il faut que j'aille la rattraper. Bon, ce qui prouve quand même qu'on est en direct. Donc, Odile, j'en viens à votre question. Est-ce que Michel va vous donner rendez-vous et vous avouer ses sentiments pour commencer une belle histoire? Allez, voyons par rapport à Michel, s'il va vous donner un rendez-vous. Mais il ne vous donne pas de nouvelles en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes très, très isolé par rapport à lui, comme s'il y avait une sorte de coupure radio. Vous voyez? Comme si les contacts s'estompaient. Et puis je ne le sens pas dans une phase quand même terrible, votre ami Michel. Je le sens assez perturbé, je le sens fatigué, je ne le sens pas vraiment dans une forme olympique. Alors, effectivement, vous allez avoir de ces nouvelles. Et c'est comme ça que se traduisent les cartes. Ça signifie que, effectivement, je pense que vous allez le voir. Je pense qu'il y a un contact. Mais là, il y a une perturbation. Comme s'il y avait des choses, même vous, intérieurement, qui commençaient à vous agacer, à vous irriter, en quelque sorte. Comme si, vous voyez, intérieurement, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. En gros, j'en ai marre. Donc, mais vous allez avoir de ces nouvelles. Et effectivement, il y a quelque chose d'assez étonnant, surprenant. Mais par rapport aux sentiments et tout, moi, je pense que ça mériterait un approfondissement parce que il y a une dynamique qui, pour moi, premièrement, vous êtes un peu recroquevillé sur vous. Deuxièmement, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Vous voyez, c'est un petit peu nébuleux, c'est un petit peu un seul meuble, je dirais, qui bouge, hein, qui n'est pas très stable pour moi. Mais vous allez avoir de ces nouvelles. Tel le diable qui sort de sa boîte, hein, donc de manière un petit peu impromptue. Alors, donc, j'en viens à la question de Karine. Karine, bonjour. Vous avez quelques soucis avec vos deux filles. Est-ce que cela va s'arranger? Alors, je ne vous cache pas, Karine, que l'idéal serait de poser un tirage pour chacune de vos filles, pour voir, quelque part, comment elles sont et comment elles réagissent. Moi déjà, je vais vous donner mon premier feeling. En vous lisant, en ressentant, on va voir si les cartes me le confirment, mais
Première chose, j'ai l'impression qu'elles ont des tempéraments complètement différents. Elles sont sœurs, mais on a l'impression qu'elles sont complètement sur des dynamiques, je ne vais pas dire opposées, mais ça ne se présente pas de la même manière. Il y a une certaine autonomie, une indépendance de part et d'autre, indéniablement. Il y a beaucoup de tempéraments. La seule chose, c'est qu'elles ont des paroles qui sont très dures à votre rencontre. Et le deuxième point, elles sont très égocentriques, très tournées vers elles. Moi, et s'il en reste un peu, vous connaissez la suite. Donc, je sais que chez vous, en fait, vous avez une double casquette, si je puis me permettre. Vous avez en même temps un besoin de communiquer. Vous êtes quelqu'un, en plus, qui vous investissez énormément dans votre travail, dans tout ce que vous faites. Et puis, vous recherchez toujours la conciliation. Sauf qu'elles vous bouffent, vos filles. Hein? Indéniablement. Elles vous asphyxient. Alors, de temps en temps, je pense qu'à la maison, c'est la grande ébullition, c'est-à-dire que les portes claquent, les mots volent, enfin tout. Il y a un problème de communication. Et je dirais presque, à l'heure actuelle, vous êtes complètement chamboulé. Vous ne savez plus quoi faire. C'est un mélange en même temps de colère, de déstabilisation. C'est tout qui s'agite à l'heure actuelle autour de vous. Enfin, par rapport à vos filles, bien évidemment. Donc, il faut retrouver le contact. Et c'est comme si, en fait, vous deviez faire le premier pas. Comme si elles étaient perchées sur leur... je n'utiliserai pas une expression qu'utilisait ma grand-mère quand j'étais petit, mais qui était un petit peu borderline, mais on a l'impression qu'elles sont fières comme des paons, et elles n'attendent qu'une chose, c'est que vous soyez à leur service. Donc, essayez peut-être. C'est la discussion. Hein. La clé, c'est la discussion. Et je me demande même s'il n'y a pas un intervenant extérieur qui peut trouver, et c'est un homme, hein, parce que je pense qu'il manque un archétype masculin pour ces filles. Je pense qu'il manque un homme, je pense qu'il manque une autorité masculine. Ça veut pas dire dans ma bouche qu'il n'y a pas d'autorité féminine, hein, c'est pas ça. Mais voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie s'il y a deux parents. Hein, si nous ne sommes pas hermaphrodites. Donc c'est par l'échange, la discussion, mais on a l'impression que dès que vous arrivez sur une discussion sérieuse, elle balaye de la main. Donc il faut retrouver une certaine sérénité. Et cette sérénité, elle se retrouvera par le biais d'un autre interlocuteur, d'un intermédiaire pour moi. Voilà ce que j'en pense, Karine, mais c'est loin d'être simple. Alors effectivement, je vous donne un petit peu brut de décoffrage ces informations. Il est vrai qu'il serait intéressant de plonger en même temps dans le thème de de vos filles respectives et du vôtre par la même occasion. Alors, je tombe tout à fait par hasard sur votre question. L'éthique est une question fort intéressante puisqu'effectivement, vous pouvez en privé avoir des consultations soit par téléphone, soit en visio, soit à mon cabinet également. Hein. Vous êtes les bienvenus au 65 rue du Faubourg-Saint-Denis, un endroit charmant, vous verrez, au demeurant. Donc, il y a plusieurs différences. En fait, une des différences entre le téléphone et le visio-chat, c'est que par Skype, la consultation est enregistrée. Et donc, ce qui vous permet de la réécouter quand vous le souhaitez. Ensuite, je dirais que je peux vous répondre oui, je peux vous répondre non. Par téléphone, il y a votre voix, je n'ai pas votre visage, mais ça, c'est quelque part, ce n'est pas un problème. Ensuite, par visio-chat, c'est vrai que je vous vois tel que vous êtes et ça inspire également. Ça crée une relation différente au même titre que quand vous venez à mon cabinet. Hein, c'est tout à fait la même chose. Il y a d'autres éléments qui passent. Vous savez, une consultation d'une manière générale, c'est un peu comme une relation affective, amicale. Il y a des choses qui se passent de l'un à l'autre qui sont invisibles et quelque part que l'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas liés à notre cerveau, qui ne sont pas liés à notre intellect. Donc, effectivement, mais pour moi, quoi qu'il arrive, je dirais presque,
c'est la même chose. Voilà, quoi qu'il arrive, je vous donnerai le maximum, tout simplement. Dominique, bonjour. Est-ce que je vous vois évoluer dans votre travail? Vous êtes soignante en maison de retraite pour l'année 2016. J'ai bien compris que votre question était: est-ce que je vous vois évoluer dans votre travail en 2016? Écoutez, il y a plusieurs notions qui ressortent dans ce tirage. Premièrement, de nouveaux projets. Deuxièmement, des propositions. Troisièmement, la maturité pour changer, pour évoluer. Et je pense qu'effectivement, il y a l'idée d'ouverture, de nouvelles propositions, de choix également. Cela implique également dans votre environnement une sorte de réorganisation, comme si les gens allaient changer, évoluer, comme s'il allait y avoir des départs. On sent que la structure même est en train de se trouver modifiée. Et effectivement, il y a une élévation sociale, donc j'en déduirais qu'il y a une progression pour l'idée de changement l'année prochaine. Sachez une chose, je vais même ouvrir un petit peu plus largement le spectre parce que vous venez de traverser une année sur le plan du travail qui a été assez laborieuse. Où vous avez demandé, on vous a demandé beaucoup d'efforts, où vous avez fait énormément de concessions et vous avez peut-être été d'une certaine manière sous le joug d'une autorité ou de collègues qui n'ont pas été forcément bienveillants. Il y a l'idée d'enfermement en fait, il y a l'idée où la liberté n'est pas forcément le maître mot pour cette année. Et je pense que dans les 2 ans qui viennent, il y a l'idée d'un renouvellement pour vous au niveau du travail. Voilà, ça avance. Tranquillement, mais ça avance. Donc, prenez votre temps. Alors pour rebondir sur ce que posait comme question Letty 80, je crois, ou 08 80. Letty 80, lorsque vous avez des questions, c'est très bien que vous les posiez sur le chat est fait pour ça. Hein. C'est pas toujours très pratique pour moi d'y répondre parce que si chacun posait des questions, bah, effectivement je répondrai à toutes vos questions sur le chat, donc ce qui n'est pas le but. N'hésitez pas à envoyer un mail, n'hésitez pas à téléphoner, vous ne dérangerez pas. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui disent « Oui, mais moi je ne veux pas vous appeler parce que je ne veux pas vous déranger ». Si je réponds, ou si quelqu'un répond, bah c'est que nous sommes disponibles. Si nous ne sommes pas disponibles, il y a le répondeur. Laissez un message, sans oublier d'indiquer vos coordonnées téléphoniques, ce sera mieux pour vous rappeler. Letty, appelez-moi. Franchement, ce sera plus simple. Allez, je poursuis. Florence, bonjour. Vous allez passer une échographie abdominale lundi prochain. Alors, quel va être le résultat ? Rien de grave.
Vous inquiétez pas. Mais effectivement, vous avez de la douleur. Hein. Ah, ça, à l'intérieur, ça grignote comme ça bouge. C'est vraiment extrêmement douloureux. Ne vous en faites pas. Je ne pense pas qu'ils vont trouver un truc enquiquinant en vous disant voilà, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez... Non, 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 je tiens à vous rassurer, je pense pas... Il y a quelque chose, hein, parce que la douleur, elle n'est pas innocente, elle n'est pas là par hasard. Et... Alors, ce qui est compliqué, c'est que moi, j'aurais une tendance à vous dire que c'est beaucoup plus... Qu'est-ce que vous me disiez? Douleur bavante. Oui, oui. Moi, j'ai l'impression que c'est plus gynécologique. La seule chose, c'est que quand je pense à gynécologie, je pense aux organes extracteurs. Et les organes extracteurs sont quand même assez nombreux dans cette zone du corps. Mais en tout cas, gardez en mémoire que pour moi, ce sera guéri ce que vous avez. Voilà. Et Letty, vous ne me dérangerez pas. Voilà. Ou alors vous m'envoyez un mail. Hein. Pardonnez ce petit tête-à-tête avec Letty, où vous m'envoyez un mail avec vos coordonnées téléphoniques. Comme ça, je vous appellerai et vous êtes sûr, mais vous ne me dérangez pas. Georges, bonjour. Allez-vous un jour revoir votre ancien ami ? Non, je veux celle-là. Yes. Oui, vous allez la revoir. Alors, je me demande si vous n'allez pas la revoir de manière un peu impromptue. Je ne sais pas si vous allez la croiser ou si... Il y a quelque chose, il y a un déclencheur extérieur qui va faire que vous allez la revoir. Mais en tout cas, je vous vois communiquer ensemble, donc, de facto, avoir des nouvelles, Georges. Donc, oui à votre question. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Ce soir, à partir de 18 h, vous retrouverez Rose dans les mardis soirs de la voyance. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de voyance en direct, demain à partir de 13 h. Belle journée à tous, à plus tard. Merci, bye bye.